Oui, bonjour Guillaume. Bonjour Yves. Nous nous retrouvons ce jour au défi du patrimoine. Quelles sont vos principales attentes en étant présent ce jour? Je pense qu'il est important d'être présent dans ce genre d'événement pour accélérer la démocratisation du capital investissement. C'est un phénomène qui a commencé il y a une dizaine d'années, qui s'est amplifié très fortement à partir de 2019 avec la loi Pacte. Apax a été un des acteurs pionniers en la matière, puisque nous traitons déjà la clientèle privée depuis une dizaine d'années, avec des clients avertis essentiellement et des fonds nourriciers. Nous avons lancé un fonds dédié à l'assurance vie française qui est accessible évidemment à un public beaucoup plus large depuis 2 ans. Et donc il est important de participer et de parler de ces fonds pour mieux faire connaître la classe d'actifs, mieux faire connaître Apax et lever des fonds. Merci beaucoup Guillaume. Alors quelles sont justement ce début d'année les principales actualités d'Apax Partners? Alors nos actualités, nous avons en termes de levée de fonds, plusieurs produits qui sont en ce moment en commercialisation, en particulier auprès de la clientèle privée. Donc il y a toujours ce fonds APO dédié à l'assurance vie française, puisque c'est un fonds perpétuel, Evergreen, qui est en levée permanente. Nous avons également le nouveau fonds Small Cap d'Apax, qui est également éligible à la clientèle avertie, avec un ticket minimum de 100 000 euros, à travers un fonds nourricier, qui est actuellement en cours de levée également. Justement Guillaume, quelles sont les principales spécificités, pouvez-vous nous rappeler les spécificités d'APO notamment? Alors APO, c'est un fonds qui est éligible uniquement à travers l'assurance vie française. Un fonds un peu différent des fonds classiques de private equity, puisque comme je vous le disais, c'est un fonds evergreen, perpétuel, semi-ouvert, semi-liquide. Donc on peut souscrire chaque trimestre, on peut sortir chaque trimestre à la valeur liquidative. Et c'est un fonds de co-investissement dans toutes les opérations réalisées par les fonds Apax. Donc on est dans un modèle où on aura essentiellement du LBO en equity. Donc quelque chose d'assez pur, vraiment de capital investissement, ce qui est assez rare pour le moment dans le marché, en tout cas dans les offres disponibles en assurance vie. Et votre autre produit? Donc ADF2, là on est dans du classique, c'est un fonds de private equity qui a une durée de vie de 10 ans, sans liquidité, qui fonctionne par engagement, puis appel de fonds, puis distribution, et là qui n'est disponible que pour la clientèle dite avertie, avec un ticket minimum plus important. Merci beaucoup. En conclusion, comment souscrire à ces deux fonds? Alors à ces deux fonds, si vous souhaitez souscrire chez APO, il faut tout d'abord que votre contrat d'assurance vie soit référencé chez un des 7 assureurs partenaires. Donc dans l'ordre, nous avons BNP, AXA, AG2R, Spirica, Swiss Life, Sogecap et Suravenir, les 3 derniers qui sont arrivés en 2022. Et ensuite, il faut évidemment faire appel à son conseiller financier, que ce soit son banquier privé, son CGP, pour qu'il vous permette de souscrire à ce produit. Et pour le fonds ADF2, donc là, le fonds nourricier de notre nouveau fonds Small Cap, là, il faut passer à peu près par les mêmes réseaux, mais simplement, vous souscrivez en direct dans le fonds, ça passe pas par l'assurance vie. Très bien. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir reçus et très belle année 2023 à toutes les équipes d'Apax Partners. Merci, meilleurs vœux à vous également. À bientôt. Au revoir.